Violence verbale, morale, surnoms méchants, insultes, moqueries, brimades, rejet du groupe, violence physique. Le harcèlement se définit par des attaques répétées contre une personne, pouvant être physiques ou verbales. Que faire lorsqu'on réalise que nos écoles sont très peu équipées pour réagir et aider les enfants en situation de harcèlement ? Les pays scandinaves sont-ils plus avancés sur leurs méthodes d'accompagnement ? Depuis trop longtemps, le harcèlement scolaire a un impact sur le développement, la confiance et l'évolution de nos enfants. Les chiffres d'aujourd'hui nous permettent d'ouvrir les yeux sur ce fléau présent dans l'environnement éducatif des plus jeunes. Comprendre leur psychologie et analyser le fonctionnement de nos enseignements sont essentiels pour mettre en place des méthodes qui luttent contre le harcèlement scolaire. Plongeons au cœur de ce combat en explorant la méthode innovante Free4 Mowbray et rencontrons une des psychologues ayant importé en France ce programme, d'abord développé dans les pays scandinaves. Diplômée en psychologie sociale de l'Université de Paris 10 et j'ai vécu pendant un peu plus de 6 ans au Danemark où j'ai travaillé au lycée français de Copenhague comme pédagogue. J'ai également fait partie d'une cellule anti-harcèlement et j'ai été formée au programme dont on va parler aujourd'hui, Vivre ensemble, Free4 Mowbray. Est-ce que vous avez envie de savoir comment il fonctionne votre cerveau ? Est-ce que vous savez où est votre cerveau? Tout là. Tout là? Tout là. Ah ouais, tout là. Là aussi là? Non. Oh non, là il n'est pas. Il est tout là. J'ai trouvé que ce programme était vraiment très intéressant. Je me suis dit que c'était un peu dommage que ça reste cantonné à l'école française de Copenhague et j'ai pris contact avec les 2 ONG danoises qui détiennent le programme, Save the Children Denmark et la Fondation Marie. Grâce à la Ligue de l'enseignement de Paris, nous avons pu importer ce programme en France. Ce qui me motive vraiment, c'est de travailler à faire en sorte que les enfants ils se sentent bien dans l'environnement dans lequel ils se trouvent, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent respectés, qu'ils soient tolérants les uns envers les autres. Ce qui me motive aussi particulièrement à travailler avec le phénomène de harcèlement scolaire, c'est qu'on peut voir aujourd'hui que c'est quand même un phénomène très répandu. Et je trouve que la prévention précoce, la prévention primaire de celui-ci est vraiment essentielle. Je pense vraiment que cela passe par le développement des compétences socio-émotionnelles chez les enfants. La méthode Free4 Mowbray, qui signifie « libérer des harceleurs » en danois, repose sur l'idée de créer un environnement inclusif et respectueux. Elle prévient le harcèlement avant qu'il ne se produise, en créant un sentiment de communauté tolérante chez les enfants. Quand on est triste, c'était la tristesse. Après, quand on est content, c'était la... Ça commence par un J. La joie. Et le dernier, c'est quoi quand on est comme ça? La On a peur. peur. Dire à quelqu'un, parler à l'autre. Bah Ça oui. c'est Il faut super. demander si c'est notre copine ou notre copain. Mais Ouais. s'il n'est pas notre copain, c'est pas ça. Mais on peut jouer avec une copine. Tu sais, dans notre monde, à moi et mon bon ami, eh ben, on est tous des bons amis. Mais Ça veut dire que on va parler un peu avec tout le monde, on va essayer en tout cas de jouer et d'accepter tout le monde. Mais ça, tu verras, on va essayer de faire ça ensemble. D'accord? Ensuite, on lui fera un câlin. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on a tous une responsabilité collective, en fait, sur ce sujet. Il y a eu évidemment des faits divers qui ont amené le législateur à rendre le sujet beaucoup plus prégnant sur le plan du droit, en particulier le droit pénal. Je pense qu'il y a une prise en compte collective du sujet. Donc nous, au niveau de la commune, on s'est saisi du sujet en se disant on a une responsabilité et évidemment en partenariat avec l'éducation nationale qui donne aussi finalement le tempo sur le sujet en fonction de ce qui peut se passer
dans les écoles. Donc aujourd'hui, on a une pénalisation plus importante, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison en cas de difficultés importantes comme un suicide ou une tentative de suicide d'un jeune. Donc quand on parle de ces sujets qui sont vraiment très graves, eh bien en fait, notre responsabilité, c'est d'essayer de trouver les outils qui permettent en fait de sensibiliser dès le plus jeune âge. Et donc en fait, ça passe par évidemment l'éducation nationale, mais ça c'est pas trop notre partie, mais en partenariat avec eux. Et de l'autre côté, avec le personnel de la mairie qui travaille chaque jour avec les plus jeunes, avec les enfants. Alors Freeform Abri, rebaptisé en France Vivre Ensemble Freeform Abri, c'est une méthode de prévention primaire du harcèlement scolaire, c'est-à-dire qu'on vise à développer chez les enfants, chez les jeunes enfants, leurs compétences psychosociales et à travailler à la dynamique de groupe au sein des institutions. Ce programme il vise 3 tranches d'âge, les enfants de 0 à 3 ans, les enfants de 3 à 6 ans et les enfants de 6 à 9 ans. Préfrontal. Alors, ce cortex préfrontal, cette zone du cerveau, vous savez quoi? C'est celle qui nous permet de réfléchir. C'est celle qui nous permet d'être gentils. L'idée, c'est vraiment de prévenir le harcèlement scolaire, pas de le traiter, en responsabilisant les adultes qui s'occupent des enfants, c'est-à-dire avant tout les professionnels de l'enfance et les parents. Il y a une phrase qu'on emploie beaucoup dans ce programme, c'est le harcèlement, c'est un problème d'enfant, mais c'est la responsabilité des adultes. La ville d'Éragny a mis en place une action de prévention globale sur son territoire. Depuis janvier 2024, tous les animateurs qui interviennent sur le champ périscolaire auront eu accès à un cycle de formation. L'objectif ? Les aider à détecter les faits de harcèlement, mais surtout leur fournir une méthode qui permette d'agir sur les comportements de groupe pour créer un environnement sûr, positif et sain pour les enfants. Et il est vraiment au cœur de notre cerveau, c'est au niveau de notre cerveau reptilien, il y a ce besoin d'appartenance. On est programmé comme ça, on est des êtres sociaux, d'accord ? Parce qu'on est des êtres sociaux, du coup, on a sans cesse, quand on rentre dans le groupe, une peur de cette exclusion sociale, de ne pas être accepté dans ce groupe. Au final, on se rend compte à la fin qu'il y a plein de choses qui ont été déjà en place. Et il y a plein de choses aussi qu'on a appris et qu'on remarque au jour le jour quand on retourne sur le terrain. C'est vrai que ça a été très intéressant par rapport à ça. Comme tous les animateurs étaient là, on a pu être aussi tous ensemble en cohérence dans l'apprentissage, du coup c'était sympa aussi. Puis la formatrice, c'était une dame qui avait déjà travaillé dans les écoles, donc en fait elle nous parlait de quelque chose qu'elle vivait, elle ne parlait pas de quelque chose qu'elle a inventé comme ça. C'est vrai pour le coup ça a été enrichissant et comme on disait avec les collègues, c'est vrai que on retrouve un petit peu de similitude sur des cas qu'on peut avoir vus ou entendus déjà à l'école. Et je pense que ça peut nous donner pas mal de billes sur la suite des choses et qu'il y a pas mal de choses qu'on pourra mettre en place. Alors en réalité, aujourd'hui sur l'ensemble des dispositifs qui existent, on s'aperçoit que en ce qui concerne le sujet de la lutte contre le harcèlement scolaire, il n'y a pas beaucoup d'outils qui en fait vont être adaptés à la jeunesse et aux plus jeunes. On s'aperçoit en fait qu'il y a des méthodes qui visent en priorité, on va dire, les collégiens et puis parfois les lycéens. On voit que sur les statistiques, il y a du harcèlement scolaire quand on est assez jeune, mais finalement très peu d'outils pour pouvoir le combattre. Avec cette méthode qui est très innovante, on est la première ville du Val d'Oise à utiliser cette méthode qui est danoise, on va en fait faire appel à tout l'aspect émotionnel des enfants, tout ce qui concerne la sphère psychosociale. On va, par la méthode de l'entonnoir, en fait, aller vers une compréhension auprès des plus jeunes pour pouvoir faire qu'ils puissent bien vivre ensemble dans la bienveillance, pour que finalement, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils aient finalement acquis ces connaissances pour pouvoir considérer que telle situation ou telle autre situation n'est pas normale et puissent évidemment
faire qu'on lutte contre le harcèlement scolaire dans ce cadre. Donc on essaye finalement, dès la compréhension finalement des plus jeunes, de pouvoir les mettre en capacité de pouvoir réagir beaucoup plus vite. C'est là où c'est innovant pour nous et important évidemment pour l'intérêt général. On est tous ensemble avec les enfants et on va parler déjà de ce qui pour eux est le harcèlement. Parce que je me suis rendu compte, du coup, la première fois que j'ai mis ça en place, que les enfants, ils ne savaient pas ce que c'était réellement. Pour eux, ils vivaient de l'harcèlement et pour eux, c'était rien. Comme il y en a d'autres qui vivaient une fois comme ça, une petite dispute avec une copine, et pour eux, ça, c'était de l'harcèlement. Du coup, ils ont mieux compris. Et puis, donc, des petits ateliers où on discutait, où ils expliquaient certains moments qu'ils avaient mal vécu. On a mis en place aussi des mises en scène de scènes d'harcèlement pour qu'ils comprennent un peu vraiment ce que c'était. Et que pour la suite, s'ils le vivaient, ou s'ils voyaient des copains le vivre, ils savaient à peu près comment pouvoir réagir face à ça. On leur parle de quelque chose qu'ils vivent au quotidien parce qu'on leur parle de ce qu'ils vivent à l'école, à la garderie. Donc du coup, ils sont très ouverts. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est super simple. Est-ce que tout le monde est bien? Bravo. Ah, et vous? Un devant, un derrière. Vous y allez? Oui, vas-y. Super, bravo. Et là, celui qui est derrière va demander à son copain, est-ce que tu veux bien me prêter ton dos? Et toi, tu dis oui. Super, allez-y. Vous demandez au copain devant. C'est vrai que de toute façon, le harcèlement, c'est quelque chose qu'on travaille quotidiennement et on va dire directement ou indirectement avec les enfants tout au long d'une année scolaire. On est toujours amené à parler de ce genre de situation. Donc il y a déjà des choses qui ont été mises en place par les équipes d'animation à Éragny là-dessus. J'ai déjà travaillé aussi dessus, mais c'est vrai que là, il y aura des nouvelles choses à apporter aux enfants, un nouveau contenu. J'ai eu la chance d'assister à l'intervention de notre formatrice au centre de loisirs du Grillon, où elle a travaillé avec un petit groupe d'enfants et du coup j'ai pu assister et ça m'a donné aussi des billes moi sur le contact à avoir avec les enfants en fait là-dessus, comment amener la chose et comment on peut travailler dans le positif. Je rejoins mon collègue Florent là-dessus. C'est vrai que le harcèlement ça date pas d'aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec les enfants là-dessus. Et Free for Mobbery, ça nous a apporté une nouvelle manière d'aborder la chose, une nouvelle prise de vue, j'ai envie de dire, pour accompagner les enfants dans cette démarche. Et c'est vrai que je rejoins aussi Clara sur le fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savaient pas réellement ce que c'était. Et aujourd'hui, je pense qu'avec cette méthode, on arrive plus à, pas forcément le définir, mais au moins le pointer du doigt. Grâce à la formation, dans la vie de tous les jours, que ce soit à la cantine ou au périscolaire, c'est vrai que je remarquais plus facilement des comportements d'enfants qui pour moi n'étaient pas du harcèlement, mais grâce à cette formation, j'ai pu les remarquer et j'ai pu peut-être aller voir les enfants, discuter avec eux. Il y a un enfant avec qui j'avais fait les petites séances anti-harcèlement qui est venu aider un autre copain parce qu'il pleurait et il se sentait mis à l'écart. Et il s'est baissé, et il est venu le voir, il s'est baissé, il lui a dit « Mais pourquoi tu pleures? Calme-toi, viens jouer avec nous, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et je l'ai regardé et j'étais choquée parce qu'en fait, quand on avait fait les séances d'anti-harcèlement, il s'est rendu compte qu'avec ses copains, il était quelquefois mauvais et que ça pouvait en venir à de l'harcèlement parce que c'était vraiment répétitif. Et du coup, il en a pris conscience, ça l'a même un peu touché. Et du coup, je crois que ce jour-là, il s'est dit « Ah non, il est hors de question que je sois le méchant ». Et il s'est baissé et il a même réussi à lui redonner le sourire. Et du coup, le copain qui était pas bien, il est venu rejouer avec nous. Du coup, voilà, ça m'a touchée, quoi.
Alors au Danemark, il y a des recherches faites sur la méthode depuis 2005, donc depuis 2007, la méthode existe depuis 2005, donc il y a eu pas mal de retours d'expérience, à la fois quantitatifs et qualitatifs. Dans les chiffres un peu marquants, il y a 70% des professionnels qui trouvent les enfants plus bienveillants les uns envers les autres après avoir commencé à utiliser le programme. 98% des professionnels qui recommanderaient le programme à d'autres institutions. Et il y a eu une étude quantitative de fait en 2017 par un institut de recherche qui a montré que les enfants utilisant le programme faisaient preuve de plus d'empathie et avaient un meilleur esprit d'équipe et une meilleure capacité à gérer les conflits par eux-mêmes. En France, on travaille en partenariat avec l'Université de Paris 8 et on est en train justement de mener une étude préliminaire qui pour le moment a pour objectif premier d'adapter le programme à la culture et au système français. Sur la commune d'Éragny, il y a une évaluation du programme qui est faite aussi, où les animateurs formés ont été interrogés avant la formation et seront interrogés à la fin du processus de formation pour voir les effets que le programme aura pu avoir sur leur posture et leur vision justement du harcèlement scolaire. Il y aura d'autres formations. En particulier, je pense à celles qui seront dispensées entre septembre 2024 et décembre 2024 sur des formations théoriques relatives au harcèlement. Et puis, tout cela aura pour conséquence finalement un accompagnement qui sera plus global avec le personnel du lien social. Et puis, on ira finalement aussi au-delà parce qu'il y a d'autres acteurs, ce sont les parents qui doivent aussi prendre un certain nombre de conscience et qui pourront évidemment comprendre encore mieux comment fonctionne le dispositif. Je rappelle que ce dispositif danois est un dispositif qui se fonde sur la bienveillance dans le mieux vivre ensemble, dans le collectif des enfants. Et donc, il y aura des rencontres avec les parents pour pouvoir en discuter, je pense, dans l'année. Nous allons sans doute créer aussi, et ça on doit y réfléchir à la façon dont elle sera construite, c'est une charte sur le sujet qui pourrait être affichée finalement dans tous les lieux périscolaires et tous les lieux qui sont liés au lien social pour que finalement on distille le message de la façon la plus large possible avec les animateurs parce qu'ils sont en lien direct avec les enfants et avec bien évidemment toutes les autres personnes qui pourront avoir connaissance de cette charte. C'est très important pour nous et ça montre bien finalement qu'on s'inscrit dans un temps qui est assez long pour pouvoir être certain de réussir dans ce sujet qui est éminemment compliqué et sensible pour tout le monde.